Merci de suivre la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, dépravation des mœurs, des scènes obscènes de plus en plus notées dans la société sénégalaise. Dernière en date, l'affaire des lesbiennes de Grand Yoff. La démission des parents et l'influence de la culture étrangère sont les principales raisons. La mesure relative à la baisse des prix des denrées de première nécessité est loin d'être totalement appliquée. Il y a encore quelques réticences des commerçants. Le service régional du commerce de Dakar qui a lancé l'opération Un jour, un marché en un seul jour. En un seul jour, donc, 4 tonnes de riz ont été saisies et une soixantaine de commerçants interpellés au marché Castor. Jour de visite à la maison d'arrêt et de correction des caisses. Aujourd'hui, beaucoup de talibés de Cheikh Béthio Thioune n'ont pu voir leur guide. Les conditions d'accès sont devenues plus rigoureuses. Les populations du Balantakunda dans le Sédhiou ont barré ce matin la route Ziguinchor-Kolda, fatigués des attaques des bandes armées et réclament l'installation de bases militaires dans la zone. Actualité internationale, Guinée-Bissau, la Ligue des défenses des droits de l'homme s'oppose à une amnistie des auteurs du dernier coup d'État. En sport, en plus de disposer d'infrastructures sportives, le Sénégal, comme il l'ambitionne, peut abriter la CAN de football en 2019. Seulement, il faudra s'y prendre tôt. Selon l'ancien président du COCAN en 92, El Hadj Daouda Faye. Vous l'entendrez dans la page des sports avec Cheikh Tidiane Diagne. Et puis, point de vue sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, selon Amnesty International. 22 personnes sont mortes torturées entre 2000 et 2012. Qu'en pensez-vous? Débat vers 12h30. Antoine Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo qui circule sur le net fait l'objet de commentaires. C'est parce que les images sont jugées obscènes avec de jeunes lesbiennes. Mais cette affaire devrait pousser à se poser des questions sur l'état des mœurs au Sénégal. Les jeunes filles et garçons interrogés expliquent tout cela par une démission des parents et l'influence de l'Occident. Reportage d'Enabassi Douba. Tel est le cas, c'est à cause des films que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent des filles aux filles que de garçons. C'est à cause des films, tout ça, la nouvelle technologie empêche les filles d'être correctes. Elles copient et après elles essaient de faire. Une partie, c'est les parents, parce que tu vois des parents, ils ne surveillent pas leurs filles. Contrairement à moi, mon père me surveille à 100%, ma mère à 200%. Parce que quand je descends, on regarde mon sac. Qu'est-ce que j'ai amené, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris. Il y a beaucoup de lesbiennes ici, dans les écoles. Si vous allez en tropique, vous trouvez les élèves. Partout, en Bernard, Ngor, partout où vous allez, vous trouvez les filles. Et on peut dire que cela les pousse à faire des choses qui sont comme la sexualité, l'homosexuel et tout. Et elles n'ont aucune éducation. Éducation de base, ni éducation morale, ni sanitaire. Dans cette affaire de lesbiennes de Grand Yoff que la police suit attentivement, 2 faits majeurs sont à blâmer. Selon le sociologue Djibi Diakhaté, il y a une mauvaise éducation à la base et l'ouverture exagérée à la culture étrangère et au NTIC. Le sociologue analyse cette affaire qui défraie la chronique. Djibi Diakhaté joint par Sornana Tambaye. D'une part, vous avez ce registre des valeurs qui est encore vivace dans certains milieux, chez certains encore dans la société sénégalaise, mais de l'autre côté, paradoxalement, vous avez une autre vitrine de la société sénégalaise marquée par la dégradation, marquée par la déchéance,
marquée par une véritable crise des valeurs où l'individu devient de plus en plus libre et se met à satisfaire ses désirs à contre-courant des valeurs qui sont édictées par l'autre partie dont j'ai parlé tantôt. En conséquence, c'est comme si vous avez aujourd'hui une société sénégalaise en situation de fracture, avec deux pôles qui sont face à face et qui s'arc-boutent à des réalités, à des représentations et à des valeurs différentes. En réalité, tout le problème dans une société renvoie le plus souvent à la famille qui constitue la cellule sociale de base. Lorsque la famille cesse de jouer ce rôle premier de socialisation, d'éducation, d'intégration de l'individu dans la communauté, vous avez un acteur qui, à partir de ce moment-là, n'a pas été bien pris en charge dès le bas âge. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir que nous sommes dans une société essentiellement exposée à des influences qui viennent de partout. C'est l'ouverture aux nouvelles techniques de communication, c'est notre paysage télévisuel et qui est ouvert à un certain nombre de pratiques nous venant de l'extérieur. Et en conséquence, c'est quand même une frange de la population, notamment les jeunes, c'est cette frange-là qui est exposée à des influences exogènes qui le plus souvent ont tendance à changer radicalement les conduites, les représentations et les mentalités. RFM, la radio de toute l'actualité. Maison d'arrêt de correction de Thiès, beaucoup de talibés venus des régions n'ont pu voir leur guide Cheikh Béthio Thioune. L'accès à la prison leur a été interdit. Les conditions sont devenues plus rigoureuses depuis quelques jours. Des Tiantakoun ont été bloqués sous le regard de Cheikh Anta Diop, notre correspondant. Ils sont plus de 200 personnes à s'émancer devant le tribunal régional de Thiès. À chacun son tour, un élément du groupement mobile d'intervention tient une liste où sont inscrits tous les Tiantakoun ayant droit à un permis de visite. Présent. Xam nga dañoo wàññi autorisation yi quoi. Noonu la demee. Xam nga ñun mbooloo mi bari na dañoo fekk na heure bi tax nañu bañ dem. Waaw mais kon nag tamit contexte bi tey bokk na contexte ni ñu ñëwee en masse ñi. Les choses ont changé, nous dit Ibra Thioune. Il est venu de Mbour. Selon lui, Cheikh Béthio Thioune a beaucoup fait pour lui. Moi qui vous parle, c'est Cheikh Béthio Thioune qui m'a donné 2 maisons et une femme. C'est lui qui a assuré ma dépense quotidienne. Mais depuis qu'il est en prison, je suis malheureux, je n'ai plus rien. Chaque jour, tout boo ko amee soo ñëwee suñu am lu la jàppale ñu taalibe jàppale leen ko taalibe dajale jox la nga dem tey jii nii taalibe moo duñ koo gis dama ko bëgg a gis doo ko gis waaw même lañ gëm lañ yaakaar. Difficile d'obtenir ce César. Rien ne sera plus comme avant, semble dire certains. Des Tiantakoun sont même rentrés bredouilles. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'application des prix des denrées de première nécessité n'est pas pour le moment totale. Constat fait sur le marché, il y a des commerçants qui ne veulent toujours pas s'exécuter malgré la décision du gouvernement de faire respecter les nouveaux tarifs. En revanche, ceux-là qui disent avoir respecté la mesure se considèrent comme étant des perdants. Ils parlent de petits bénéfices. Reportage à Wambaye. Khalifa Sarr est un commerçant détaillant au marché Gueule-Tapée. Lui et sa cliente Ma Traoré ne s'entendent pas sur la question de l'effectivité de la baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre. Pour Khalifa Sarr, le commerçant, la baisse est bien effective et il l'applique bien. Le litre d'huile coûte 960 francs, le sucre aussi, le kilo est à 580, le riz à 450. Sa cliente Ma Traoré constate que dans son quartier, c'est seulement le prix du sucre qui a connu une baisse, mais pas les autres. Pour le sucre, c'est bien, on nous le vend à Fanok avec les nouveaux prix, mais pas pour l'huile, parce que le litre, on l'achète ici à 1100 francs. Devant une autre boutique du marché Gueule-Tapée, Massamba, le propriétaire, précise que les gros perdants de cette mesure de baisse du gouvernement, ce sont eux, les commerçants détaillants. Nous sommes les perdants et non les grossistes parce que n'ont pas changé.
ils vendent au même prix. Mais nous, on les applique. Et pour compenser ce qu'il considère comme une perte, ce commerçant a bien trouvé une astuce. Il ne donne plus de sachets, il le vend à 15 francs et il nous fait le calcul. Le kilo de riz qui se vend à 435 francs maintenant, on y inclut les 15 francs du sachet. Si la cliente n'amène pas son propre sachet, donc cela fait 450 francs en tout. Et ces commerçants se disent en règle parce qu'ils ne veulent pas tomber dans les filets des contrôleurs des prix qui font le tour des quartiers pour surveiller. À Wambaye, le service régional du commerce de Dakar s'en est pris aux commerçants véreux. 60 d'entre eux ont été interpellés au marché Castor et 4 tonnes de riz saisies. C'est dans le cadre de l'opération Un jour un marché, une opération de 3 jours qui a été lancée hier. Mamadou Mohamed Ndiaye a effectué un tour au service régional de Dakar. Un jour, un marché. Voici le procédé du service régional du commerce pour venir à bout des commerçants qui refusent d'appliquer les nouveaux prix. Oumar Diallo est le chef du service. Nous avons eu à constater qu'au niveau des marchés centraux de Dakar, il y a là où il y a eu des poches de résistance. Nous les avons identifiés, principalement le marché de Castor, le marché de Grand Yoff et le marché de Tilem. Ce qui fait que nous nous sommes dit, au lieu d'utiliser les méthodes traditionnelles de gestion de ce genre de situation, nous avons opté pour une forme nouvelle d'intervention qui consiste à consacrer tous nos efforts sur un jour et sur un marché. Et là, nous attaquons directement ce marché-là et nous éliminons pratiquement toutes les poches de résistance. Et cette opération-là, nous l'avons dénommée Un jour, un marché. Une opération qui porte déjà ses fruits. Le principal produit sur lequel les infractions de pratique de prix illicites ont été constatées, c'est sur le riz. Sur le riz, nous avons saisi 4 tonnes 425. L'affichage des nouveaux prix, un autre aspect qui bloque le travail des contrôleurs. Le manque de sensibilisation est passé par là. Dès l'instant que le commerçant est informé de cette décision, c'est à eux de s'approprier cette décision de l'État-là et la rendre visible dans leur échoppe. Ils ne l'ont pas fait. Bon, en amont, il y avait aussi un travail de sensibilisation qui devait être fait par l'UNACOIS. Ça a été fait. Bon, eux aussi, ils pensaient que l'UNACOIS devait leur distribuer des tableaux de publicité de prix. Une 60aine d'agents est mobilisée par la direction du commerce intérieur. Objectif, veiller à l'application stricte des nouveaux prix. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Dans le sud du pays, donc à Sédhiou, 5 communautés rurales du Balantakunda ont réclamé ce matin plus de sécurité. Ces populations de 200 villages disent être trop exposées aux bandes armées. Elles ont barré la route du sud, comme on l'appelle, ce qui a créé des désagréments dans la circulation. Bakary Konté. Les populations réclament le renforcement des bases militaires, surtout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Sur les pancartes, on peut lire « Y en a marre de l'insécurité dans le Balantakunda, du vol de bétail à main armée, pillage répété de nos boutiques, perte en vie humaine à chaque passage des océans, entre autres non à l'accès de nos terres et de nos champs. Nous réclamons le retour du camp de Saliote le plus rapidement possible, le retour des anciens camps. Est-ce que nous sommes réellement sénégalais ou si oui, nous sommes alors abandonnés? Chaque jour qui passe, nos femmes sont violées. Rendez-nous notre liberté, entre autres. Bakary Konté, Djibanar, Trafic de bois en Casamance dans la communauté rurale de Guinaki. Ce sont des camions chargés de troncs d'arbres qui traversent la frontière pour se rendre en Gambie où le bois est vendu. Interrogés sur cet état de fait, des agents des eaux et forêts avouent leur impuissance face au pillage des ressources forestières. Ziguinchor, Abdoulaye Sambou. Les réserves
barrières forestières de la Casamance disparaissent à petit feu. Dans le département de Bignona, notamment dans la communauté rurale de Djingaki, la coupe de bois est devenue le seul moyen de survie des populations. Un tour dans la zone dite des palmiers, ce sont des troncs d'arbres qui sont aperçus un peu partout dans les villages. Et chaque jour, ce sont des camions qui traversent la frontière pour transporter ces troncs d'arbres qui sont vendus en Gambie. Il y a 3 chargements qui sont répartis entre le village, le propriétaire du camion et les maquisards, renseigne un jeune du village très impliqué dans ce trafic. Aujourd'hui, dans cette zone où le bois de teck était jadis très abondant, il n'y a plus une seule espèce de ce produit. Et comme cette zone est aussi considérée comme zone insécure, les populations et les maquisards qui y font la loi s'adonnent de manière impunie à ce trafic. C'est notre gagne-pain et c'est avec le fruit de ce trafic que nous arrivons à tenir dans le maquis, soutient un rebelle qui du reste pas conscient du tout de la dégradation de l'environnement. Nous n'avons pas les moyens de stopper cette hémorragie, nous lance un agent de eaux et forêts interpellé sur la question. Ce problème, qui est en passe de devenir un problème de souveraineté nationale, doit être réglé si l'on veut préserver nos relations avec la Gambie, explique un enseignant officiant dans la zone. Les forces de sécurité, les élus locaux de la zone et les plus hautes autorités de l'État sont interpellés pour mettre fin à ce pillage systématique des forêts de la Casamance qui sont en train d'être dégradées de plus en plus. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. En politique, les citoyens n'ont plus que quelques heures pour vérifier s'ils sont bien présents sur les listes électorales, alors que la période de vérification tire à sa fin. Ce n'est pas l'affluence à la sous-préfecture de Rufisque, Ousseynou Thiam. Sous-préfecture de Rufisque, pour ce 3e et dernier jour de la période des contentieux sur la révision des listes électorales, pas l'ombre même d'un seul électeur sur les lieux. Sur place, seuls les membres de la commission sont à pied d'œuvre. Est-ce que nous on a checké bon? Durant les 2 premiers jours, ce n'est pas le grand rush au niveau de cette commission. Non, les gens viennent par la compte-gouttes. Il n'y a pas le grand rush. Non. Même constat au niveau des autres communes d'arrondissement où sont également affichées les listes de chaque circonscription électorale. Des Rufisquois qui ne semblent pas trop se préoccuper de cette période de contentieux et de réclamation sur les listes électorales. Ousseynou Thiam, Rufisque, RFM. RFM. L'actualité internationale. Bankou Mbodj, bonjour. Bonjour Antoine. Guinée-Bissau, pas d'amnistie pour les putschistes, une exigence de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue qui demande aux députés et aux politiciens en général de ne pas accepter une loi d'amnistie pour les auteurs de coups d'État. Dans un communiqué, cette même Ligue demande la libération des personnes détenues depuis décembre, parmi lesquelles le contre-amiral Boubou Natchouch, Noah Mankali.
Au Mali, accéder aux personnes déplacées, un véritable casse-tête. Une difficulté de taille qui se présente, donc il s'agit d'accéder aux personnes déplacées et l'Organisation internationale des migrations l'a indiqué dans un communiqué. Détail avec Mantouré. Au Mali, faute d'aide, les déplacés internes risquent de migrer vers les pays voisins, entre autres Mauritanie, Burkina Faso et Niger. Or, ceux-là même ont déjà du mal à faire face à leur propre insécurité alimentaire. L'Organisation internationale des migrations travaille avec les partenaires locaux, la Croix-Rouge malienne, l'association des municipalités du pays pour pouvoir accéder aux populations déplacées qui restent prisonnières des zones de conflit. Des habitants du Nord qui, pour l'heure, ne bénéficient d'aucune aide adéquate. Les dernières estimations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires font état d'environ 147 000 déplacés internes au Mali et près de 200 000 réfugiés dans les pays voisins. L'OIM a appelé à un financement urgent d'un peu plus de 136 milliards de francs CFA pour fournir une aide vitale d'urgence aux Maliens. Cette aide permettra de leur donner des abris et articles non alimentaires et d'assister des groupes vulnérables. Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema doit faire face à une fronde. Son opposition le soupçonne en effet de chercher à se faire remplacer par son fils. Ce dernier a été nommé en début de semaine au poste de deuxième vice-président. De plus, la constitution équato-guinéenne stipule qu'il n'y a qu'un seul poste de vice-président. En Somalie, les combattants Shebab désertent leur position dans le nord-ouest du pays. Ce sont des informations données par l'armée somalienne qui dit être à 30 km du bastion Shebab. Cependant, ces mêmes combattants Shebab disent avoir plutôt repoussé l'assaut des forces militaires somaliennes. Le reste de l'actualité internationale, bref. Et en Syrie, les forces gouvernementales ont exécuté aujourd'hui 4 personnes arrêtées auparavant dans leur maison. L'Observatoire syrien des droits de l'homme révèle également que 13 personnes en tout ont été tuées dans la zone centre de la Syrie. Et enfin, des habitants d'un quartier pauvre de Tel Aviv en Israël ont attaqué hier des immigrés africains, pour la plupart en provenance du Soudan et de l'Érythrée. On a signalé de nombreux blessés. Il faut signaler que 60 000 Africains sont entrés en Israël ces dernières années de façon illégale en passant par l'Égypte. Un afflux qui préoccupe fortement les autorités israélienne. Antoine, c'est tout pour l'actualité à travers le monde. Merci Makouma Bridge pour cette actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Selon Amnesty International, 22 personnes sont mortes torturées entre 2000 et 2012. Qu'en pensez-vous? Le débat, c'est aux alentours de 12h30. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Antoine Diouf. Organiser la CAN de football au Sénégal en 2019 est bien possible. C'est parce que notre pays commence à se doter d'infrastructures pouvant accueillir une compétition de cette envergure. El Hadji Daouda Faye est président du COCAN lorsque le Sénégal a organisé en 1992 la Coupe d'Afrique des Nations. Il est joint ce matin par la radio Futur Média. Nous l'écoutons. Nous avons des infrastructures sportives flambant neuves, un programme que l'État du Sénégal est en train d'exécuter pour avoir 14 stades. Bon, il y a également les infrastructures hôtelières qu'il faut, les transports également existent. Donc je pense que nous sommes dans une position très très favorable à l'organisation même d'une Coupe du Monde. Il n'y a plus de déficit de terrain. Vous avez vu les terrains que nous avons. Kaolack est terminé, Diourbel est terminé, Pikine est terminé, etc. Et ça va continuer comme ça. Le programme d'ailleurs a été initié quand Macky Sall était Premier ministre. Donc aujourd'hui Président de la République, il va certainement appuyer sur ce dossier que lui-même avait initié quand j'étais moi ministre des Sports. Et je pense qu'au plan des infrastructures sportives, il n'y a aucun problème. El Hadji Daouda Faye va donc qui revenir sur cette possibilité du Sénégal d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Un appel donc, ou plutôt l'annonce a été faite par l'actuel ministre des Sports El Hadji Malick Gakou. Match amical international Maroc-Sénégal de demain vendredi à Marrakech. L'on nous signale les forfaits de Damdoy et de Bouna Koundoul. Ils ont été retenus par le club qui dispute ce week-end des rencontres importantes. Joseph Koto, le sélectionneur national, se trouve ainsi avec un effectif réduit composé
composé de 20 jours sur 27 convoqués. Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas préparent les phases préliminaires du Mondial 2014. Le Sénégal, pour rappel, croise le 2 juin prochain à Dakar le Libéria avant de se rendre une semaine plus tard en Ouganda, tandis que le Maroc va s'opposer à la Gambie, ensuite à la Côte d'Ivoire. Le championnat national de football finit les phases poules, on se dirige vers les playoffs. En course pour le titre de champion de Ligue 1 de football, le Casa Sport de Ziguinchor et Niaritali restent de sérieux prétendants au vu de leur parcours et prestations. C'est l'avis du technicien du Dakar University Club, Karim Mané, que nous écoutons au micro de Malal Junior Diagne. Casa Sport, Niaritali, Diambar, Union Sportive de Wakam se disputent le titre de champion pour l'instant. Donc, la date du début de ces playoffs n'a pas été communiquée. Certainement dans les jours à venir, après une réunion de la Ligue sénégalaise de football professionnel, nous saurons quand va démarrer ces playoffs. Voilà qui met un terme à cette page du sport, Antoine Diouf. Merci cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. Festival international de jazz de Saint-Louis à la rencontre de l'invité d'honneur de cette édition 2012, Charles Aznavour, qui parle bien de ses 88 ans et qui les garde bien, qui les porte aussi. Il garde sa bonne humeur, regard sur les musiques du monde, pauvre en mélodie. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Je suis un homme optimiste et curieux. Quand on m'a invité, j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus j'étais libre. C'est pas ce qui m'arrive le plus souvent. Ainsi, Charles Aznavour confirme sa vocation d'aller à la découverte du monde, mais précise qu'il assiste pour la première fois à un festival de jazz grâce à l'entre-gens de Youssou N'Dour. C'est la première fois que je vais à un festival de jazz. Je n'ai jamais été à un festival de jazz de ma vie. Je sais pas que j'avais pas de plaisir, j'aurais pas eu de plaisir à le faire, mais j'avais pas le temps, je travaillais, je voyage énormément, je rencontre beaucoup d'artistes. Justement, le chanteur Youssou N'Dour, il a appris à le connaître par ses œuvres et son parcours. Je connais justement leur musique ou leur manière de travailler. Je sais quel a été son cheminement, comment il est arrivé là où il est. C'est déjà très important. Je me suis amusé à lui dire d'ailleurs que nous étions les deux seuls chanteurs qui avaient des fonctions officielles, puisque moi je suis ambassadeur d'un pays et lui ministre de la Culture d'un autre pays. Jetant un regard critique sur les musiques du monde, il déplore la banalisation de la mélodie. Dans le temps, il y avait de grandes mélodies. Il n'y a plus de mélodie. C'est-à-dire que la jeunesse s'est contentée de faire des rythmes, de plaire à travers le rythme, mais il n'y a pas de mélodie que l'on retient. En France, en tout cas, c'est ça. Aux États-Unis, on ne retient pas non plus beaucoup. À 88 ans, Charles Aznavour garde encore sa bonne mine et sa bonne humeur, précisant que sa dernière visite au Sénégal remonte à plus de 40 ans. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. On retrouve Makouma Mbouch. Bonjour à tous. Après le vote, l'heure est au compte, plus précisément au bilan financier après la défaite. Le quotidien nous apprend ainsi ce matin que Maître Wade est sorti de la campagne endetté jusqu'au cou. Il doit ainsi des factures à des fournisseurs de supports et véhicules acquis pour battre campagne. D'où le titre ironique « Résultat financier de la présidentielle 2012, Wade remporte une dette d'1,7 milliard de francs CFA ». Et à propos d'argent toujours, Macky Sall semble déterminé à appliquer une politique d'austérité à la tête de l'État. L'AS en parle, c'est pour évoquer des coupes budgétaires dans les ministères et c'est à travers des ponctions sur les budgets de fonctionnement de plusieurs ministères. Macky Sall, qui a aussi promis de travailler à faire rapatrier des fonds cachés à l'étranger,
Libération le met sur une piste en titre en ce qui concerne la redevance de sécurité collectée par une société étrangère. Il y a des milliards de francs CFA cachés aux États-Unis et en Suisse, des milliards dans 2 comptes et qui constituent les fonds tirés des taxes sur les billets d'avion ou des redevances aéroportuaires. Et si on reste à la tête de l'État, c'est Abdoul Mbaye qui zappe les libéraux. C'est Sud Quotidien qui titre ainsi pour nous apprendre que le Premier ministre ne prononcera pas son discours de politique générale devant l'actuelle Assemblée, dominée par les libéraux. Il ne le fera que le 20 juillet prochain devant une nouvelle Assemblée. Walfadjri qui donne ce matin la parole à Modou Diagne Fada, l'ancien ministre qui estime qu'il retrouve dans l'État ce qu'on le reprochait, et d'ajouter que Macky Sall a supprimé les directions qu'il a lui-même créées. 22 morts sous le magistère de Wade, parmi lesquels 7 durant la campagne électorale. Le Populaire revient ainsi sur le rapport accablant d'Amnesty International. Ces morts sont la conséquence de l'impunité, de la torture et de l'usage disproportionné de la force par les services de sécurité. Et dans ce même domaine, Wade est la cible d'Amnesty International, comme le dit Enquête en titre qui évoque ainsi les 22 morts du régime de Wade. Enquête qui cite Seydi Gassama selon qui l'ex-président et son ministre de l'Intérieur peuvent être poursuivis. Voilà qui nous amène à parler de justice. L'Observateur parle de l'affaire du double meurtre de Medounatou Salam ce matin. C'est pour nous dire qu'après Barthélémy Diaz, Béthio Thioune sera bientôt libéré. Et à propos de Barthélémy Diaz justement, l'Observateur révèle que la famille de Ndiagaye Diouf menace de s'en prendre au maire de Mermoz Sacré-Cœur. Dans le domaine de l'économie, la Caisse des dépôts et consignations dresse le bilan en 2010, plus de 60 milliards de francs CFA, et c'est le Soleil qui en parle et qui ajoute que 5000 logements sociaux sont prévus à Bambilor. Un homme maltraité par sa femme, ça existe. Walf Grand Place donne la parole à un professeur. Il raconte comment son épouse l'a maltraité, l'a cocufié avant de demander le divorce. Et cerise sur le gâteau, le tribunal lui demande de verser plus de la moitié de son salaire à son ex-épouse. Du coup, le mari a choisi de ne plus travailler et même de saisir une association de défense des droits de l'homme. Du sport et du football précisément, Idrissa Gana Gueye se prononce sur le mondial 2014. On va vers une mission difficile, dit-il. Et puis la violence dans l'arène, une réalité que Ama Baldé et Guigui ont démontré. Les 2 lutteurs qui doivent s'affronter le 27 mai prochain ont donné un avant-goût au public en se livrant à une véritable bagarre. C'était au cours d'un face-à-face. Et dans ce premier round d'avant-combat, Sunu Lamb nous dit que c'est Ama Baldé qui a réussi à plaquer son adversaire. En attendant dimanche prochain. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Selon Amnesty International, 22 personnes sont mortes torturées entre 2000 et 2012. Qu'en pensez-vous? Nous allons d'abord écouter Seydi Gassama d'Amnesty International. Nous avons recensé au moins 22 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité pendant les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade. Nous attendons que le nouveau régime enclenche, n'est-ce pas, des poursuites contre ceux qui ont exécuté cette répression-là. Notamment ce fameux commissaire Arounassi, ceux qui lui ont donné des ordres. Il y a le président Abdoulaye Wade et le ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom. Nous voudrions dire au nouveau ministre de l'Intérieur, et c'est un avertissement, les ordres de poursuite doivent être donnés pour que les policiers soient mis au même pied d'égalité. Il n'est pas question pour un petit flic qui a torturé et tué un civil, on demande des ordres de poursuite et qu'on reste des mois et des mois à pouvoir l'entendre, n'est-ce pas, éventuellement l'arrêter et le placer en détention préventive. C'est inacceptable. Voilà, le débat est posé donc. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. L'état des droits de l'homme dans notre pays. 22 personnes sont décédées du fait de la torture sous le régime d'Abdoulaye Wade. Vous avez la parole et vous pouvez appeler au 88 828 14 14 ou bien au 33 841 00 26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? En ligne, le député Amadou Diarra, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, la situation donc des droits de l'homme dressée par l'ONG Amnesty International, 22 personnes qui ont été tuées par la torture, donc sous le régime d'Abdoulaye Wade. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci surtout de la pertinence de la question, donc la formulation même de la question. C'est-à-dire, c'est la situation des droits de l'homme au Sénégal telle que dressée par Amnesty International de Gassama.
s'il s'agit de ça, je crois que c'est inacceptable, véritablement inacceptable, que M. Gassama veuille insinuer tout ce qui s'est passé donc en termes d'accident, en termes de torture, en termes de bavure, en termes de mort, à des instructions qu'aurait données le ministre de l'Intérieur Ousmane Gom ou Abdoulaye Wade. Ce qui est également inacceptable, c'est aujourd'hui de constater que comme si c'est M. Gassama de Amnesty International est né à partir de la campagne électorale passée. C'est-à-dire qu'ils étaient presque inexistants du temps du régime d'Abdou Diouf. En tant qu'Amnesty International, je crois que quand on parle de torture, on ne peut pas aujourd'hui considérer que c'est sous le régime d'Abdoulaye Wade. Je ne vais pas être là pour citer tous les cas de tuerie du temps du régime d'Abdou Diouf, mais aujourd'hui, il est aberrant de constater que chaque fois qu'il y a quelque chose entre les mains de la justice, ces gens-là, je crois que pour défendre des intérêts d'organisations qui, en contrepartie, leur assurent des perdiums, veulent véritablement tirer sur Maître Abdoulaye. Il faut que cela arrête. Mais ils sont quand même dans leur rôle. Vous ne le pensez pas que des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent certaines pratiques? Mais absolument. Mais quand est-ce qu'ils vont commencer à dénoncer? Quand? Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, il faut accepter qu'un président de la République, quand quelque part dans une prison il se passe quelque chose, on ne peut pas considérer, vraiment c'est inacceptable de penser que c'est un ordre du président de la République, de son premier ministre ou de son ministre de l'Intérieur. Vraiment, c'est tenir les Sénégalais comme véritablement des moutons de Panurge. Oui. On ne peut pas considérer cette analyse comme juste et vraie. Oui, aujourd'hui, nous savons pour qui roulent ces gens-là. Pour quelle cause ces gens-là roulent, quelle matière ils cherchent pour pouvoir alimenter leur fonctionnement. Je crois qu'il faut arrêter. Abdoulaye Wade n'est plus président de la République. Oui. Ils veulent chercher autre chose. Ils n'ont qu'à faire. Aujourd'hui, ils ont appuyé un régime qui est venu au pouvoir. C'est quoi la réalité ou la vérité sous le régime d'Abdoulaye Wade en termes de droits humains? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul cas d'impunité. Ah oui. Du fait de l'exécutif. Il n'y a pas un seul cas. Vous pouvez citer avec lui tous les cas qui se sont passés du temps du règne du président Abdoulaye Wade. Il n'y a pas un seul cas où il n'y a pas eu enquête. Il n'y a pas un seul cas où il n'y a pas eu instruction. Des affaires sans suite. Le dossier n'a pas été entre les mains de la justice. Il n'en existe pas. Oui, des affaires sans suite, il n'en existe pas sous le régime d'Abdoulaye Wade. Du fait de l'exécutif. Quand je parle de l'exécutif, c'est le président de la République, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Maintenant, quand un dossier est entre les mains de la justice, ce sont ces organisations qui prennent la séparation du pouvoir. Très bien. N'est-ce pas? C'est ça. Et la presse est en train de surveiller cela. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'exécutif de s'initier sur le dossier déjà pendant au niveau de la justice. Très bien. Allô? Oui, je vous entends bien, honorable député. En tout cas, je vous remercie. Merci, député Amadou Diarra du Parti démocratique sénégalais. Notre confrère Serine Saliou Gueye du Témoin est en ligne. Bonjour, Serine Saliou. Bonjour Antoine. Vous êtes le chef du desk politique de l'hebdomadaire Le Témoin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Amnesty International a dressé comme situation concernant le Sénégal, mais durant ces 12 dernières années, 22 personnes tuées du fait de la torture. Quel est votre avis là-dessus? Voilà, merci Antoine. Je commencerai d'abord par m'indigner de la position du député Amadou Diarra, parce que je pense que quand quelqu'un est investi de la légitimité populaire, qu'on doit prendre des positions plutôt qui vont à l'endroit du peuple plutôt que de se fondre quand même dans des attaques quand même crypto-personnelles qui n'ont rien à voir avec le sujet qui nous est soumis aujourd'hui. Bon, cela étant dit, moi je dis que c'est avec... D'ailleurs, je pense que Amnesty a sorti aujourd'hui. Nous avons eu à le dénoncer bien avant, parce que je crois que tous les Sénégalais sont quand même au courant de toutes les exactions qui ont été commises sur les citoyens, et je dis dans les citoyens, des gens qui simplement n'ont fait que revendiquer un droit, que ce soit un droit à la marche ou bien des gens qui ont été placés en garde à vue et qui finalement sont victimes de la torture jusqu'à ce que la mort s'ensuit. C'est ce qui est étonnant dans ce rapport. C'est-à-dire que chaque fois que
tous les cas de décès que nous avons eu à identifier sous le régime d'Awad, ou soit c'est des balles perdues, ou soit c'est des suicides, ou soit c'est des morts naturelles. C'est-à-dire que jamais, au plus grand jamais, la responsabilité de la police ou bien de la gendarmerie n'a été établie. Et c'est là où réside le danger. Parce que je crois que quand nous vivons dans une société dans un état de droit, il ne faut pas donner le sentiment aux citoyens quand même qu'il y a une corporation qui est à l'abri de la justice, qui est à l'abri de la justice. Et je crois que c'est le sentiment que les Sénégalais ont eu pendant le règne d'Awad. On a eu à dénoncer la malgouvernance financière d'Awad. Je crois que ce que l'on a déploré le plus, c'est l'injustice sociale dont les citoyens sénégalais ont été victimes sous le régime d'Awad. Et c'est la raison pour laquelle moi j'attire l'attention aussi des nouvelles autorités sur tout ce qui s'est passé sous le règne d'Awad. Je crois qu'il va falloir que la justice quand même, et c'est cette même justice qui était ici bien avant, mais je crois qu'il faut que cette même justice aussi revienne sur les cas, tous ces cas-là, parce que aussi ça ne peut pas passer par perte et profit tout simplement. Il faut que la justice soit dite, parce que je crois que c'est ça qui a été à l'origine de l'élection de Macky Sall. Sinon, on aura toujours le sentiment que au Sénégal, les forces, tout simplement, les forces de protection, qui sont devenues malheureusement des forces de répression, sont à l'abri de toute justice. Et il faudra ajouter dans le même cas de figure, bon, je ne parlerai pas peut-être des morts, mais surtout des cas comme, par exemple, ceux de Kara, de Campbell et de Talesila, où le président de la République, je crois, a eu lui-même à instruire vraiment en charge contre, par exemple, Talesila, les cas de Kara. Un dossier classé sans suite, en tout cas. Oui, avec Cheikh Berchoun. On a accéléré le dossier jusqu'à, inculper, je crois, le chef et l'ambassier. Je crois qu'il est aujourd'hui normal que tous ces policiers, que tous ces gendarmes qui ont été impliqués dans ces histoires de meurtre quand même soient entendus ou bien mis en garde à vue jusqu'à ce que la justice se prononce sur leur cas. Merci beaucoup, Serine Saliou Gueye, chef du desk politique de l'hebdomadaire Le Témoin. Nous sommes en ligne avec le coordonnateur de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Hassan Diomaniaï. Bonjour, Maître. Bonjour à toi. Maître, la situation que Amnesty International a dressée concernant le Sénégal vous suggère quel commentaire? Oui, d'abord, dire que c'est la palissade que de dire que les droits de l'homme ont été le parent pauvre de la gouvernance de Maître Abdoulaye Wade, et c'est tout juste pour crédibiliser le rapport de Amnesty International. Vous le savez, une de nos fonctions, c'est également de documenter les violations des droits humains, singulièrement les cas de torture, la torture étant considérée par la jurisprudence des droits de l'homme comme la plus grande atteinte à la dignité humaine. Et de ce point de vue, tous les cas qui ont été décrits ou décriés par Amnesty ont été recensés par toutes les organisations de défense des droits de l'homme, que ce soit la Ligue sénégalaise ou la RADDHO. C'est vrai que la justice aurait pu servir de rempart ou de bouclier contre de telles dérives, mais jamais la justice n'a joué son rôle. Et je puis même confirmer cela, puisque j'ai été saisi dans au moins 10 cas de ces affaires, et jamais il n'y a eu une enquête sérieuse, encore moins une suite judiciaire. Donc le rapport est parfaitement crédible, et c'est un rapport objectif, dénué de toute intention de nuire, et nous voulions seulement de la sérénité, parce que il s'agit de préserver l'homme. C'est pas M. Abdoulaye Wade qui nous intéresse en tant que tel. Il s'agit aujourd'hui de faire des sauts qualitatifs. Mais il nous semble important, le Sénégal a ratifié la convention contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants, et cette convention fait obligation à tout État signataire d'ouvrir une enquête simplement en cas d'allégation. Je ne parle même pas de torture avérée, mais même en cas d'allégation. On ne comprend pas alors que notre justice ne puisse pas jouer son rôle. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faut rendre justice à tous ceux-là qui ont été tués en revenant sur ces affaires, 22 morts? Oui, bien entendu. Déjà pour les derniers cas, le procureur est déjà saisi et nous avons déjà des suites, des accusés de réception,
des enquêtes sont ouvertes, mais je crois qu'il faut revenir également sur les cas de Dominique Lopi, de Modou Bahoum, de Abdou Dia, de Abdoulaye Wade Yingou. C'est des cas qui sont là et les familles ne feront leur deuil tant que justice n'aura pas été faite. Il faut qu'on se rende compte de la gravité de l'impunité. L'impunité est un cancer et la victime est traumatisée. Tant qu'il n'y a pas cette volonté de juger des actes concrets, on aboutit à ce qu'on appelle une double victimation. Déjà, on est victime à partir d'un fait direct, mais le fait d'être victime d'un déni de justice est encore une autre façon d'être victime. Et je crois que ça, c'est pas une question politique. Qu'on ne nous amène pas vers un débat politique. C'est des faits objectifs. Et ça, tout le monde peut tout citoyen et une potentielle victime de ces actes. Et aujourd'hui, il est heureux que la police, la gendarmerie commence à collaborer. Nous allons à un séminaire le 31 prochain à Kaolack, la Ligue sénégalaise, avec tous les corps qui interviennent dans le domaine de l'enquête de la détention. Et ça, c'est une démarche nouvelle pour sensibiliser sur la nécessité de préserver la dignité de l'homme. Et aujourd'hui, c'est la seule préoccupation. C'est pas une attaque politique ou encore moins de la subjectivité comme on a voulu le présenter tout à l'heure. Merci, Maître Hassan Djamayaï, coordonnateur de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Mantouré. Bonjour à tous et bienvenue. Parlons de l'expression quand même. Quand même, pris absolument au sens de malgré tout, a été critiqué par certains grammairiens. D'après Hernan, les samedis de Monsieur Lancelot, il serait mieux de dire tout de même, si vous n'y allez pas, j'irai tout de même. Avant de clore, analysez cette expression, s'il vous plaît. Locution conjonctive, quand même, doit de toute nécessité régir une proposition subordonnée, exprimée et non sous-entendue. L'usage a néanmoins prévalu et quand même, avec proposition conditionnelle sous-entendue, est sorti de la langue familière. L'Académie l'a accepté et il hante la plume des meilleurs écrivains. Exemple, je le ferai quand même dans l'Académie, ou encore, mais n'est-ce pas, je l'entends quand même, André Gide dans les faux monnayeurs. Et un autre exemple, je crois quand même que le temps consacré par les Russes à la politique est trop considérable. Georges Duhamel, Le voyage de Moscou. Merci et à demain. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Ciel couvert au sud et sud-est du pays avec possibilité de pluie en fin de matinée. Côté température, la météo prévoit une légère hausse des températures donc à l'intérieur du pays, principalement sur les régions de Matam, Podor, sur les régions de Matam, Kaolack, Fatick, où les températures varient entre 39 et 42 degrés sur le littoral. Influence des vents marins, température d'eau à Dakar et Saint-Louis. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Dépravation des mœurs, des scènes obscènes de plus en plus notées dans la société sénégalaise. Dernière en date, l'affaire de lesbiennes de Grand Yoff, la démission des parents et l'influence de la culture étrangère sont les principales raisons. La mesure relative à la baisse des prix des denrées de première nécessité est loin d'être totalement appliquée. Il y a encore quelques réticences des commerçants. Le service régional du commerce de Dakar qui a lancé l'opération Un jour en marché. En un seul jour, 4 tonnes de riz ont été saisies et une 60aine de commerçants interpellés au marché Castor. Jour de visite à la maison d'arrêt de correction de Thiès aujourd'hui. Beaucoup de talibés de Cheikh Béthio Thioune n'ont pu voir leur guide. Les conditions d'accès sont devenues plus rigoureuses. Les populations du Balantacounda dans le Sédhiou ont barré ce matin la route Ziguinchor-Kolda. Fatigués des attaques des bandes armées, réclament l'installation de bases militaires dans la zone. Actualité internationale en Guinée-Bissau, la Ligue des défenses des droits de l'homme s'oppose à une amnistie des auteurs du dernier coup d'État. Et puis, en plus de disposer d'infrastructures sportives, le Sénégal, comme il l'ambitionne, peut abriter bel et bien la CAN de foot en 2019. Seulement, il faudra s'y prendre tôt, selon l'ancien président du COCAN en 92, El Hadj Daouda Faye.
Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Aline Diassé, Régis d'antenne, Pape Oumar Diaw. À 13h, retrouvez El Hadj Hassan Gueye pour l'édition en Wolof. Tout de suite, Jalgati Xibaar. mbokk yi newoon fawoon lawoon Orange dikkati na ngir sakkanal seeni poche yéen ay abonné tudde ko forfait sakkanal bu dee Orange prépayé nga jëndal crédit 10 000 mbaa 20 000 wala 50 000 tapé dièse 177 dièse rek nga mun a tànn sa numéro préféré booy mun a woote weeru lëmm muy guddi di bëccëg bu weer bi motee nga dabbaliwaat ko jëndaat forfait sakkanal defaat dièse 177 dièse bu dee nag Orange School nga sa forfait sakkanal 10 000 francs la ñu may la 150 SMS yow it